Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver en ce moment pour votre émission Grand Débat. Bienvenue à vous tous et à vous toutes pour suivre les analystes ici sur ce plateau, les acteurs politiques de la ville de Lubumbashi, dont la province du Haut-Katanga. Nous parlons aujourd'hui de cette autorisation accordée par Ensemble pour la République de Moïse Katumbi à ses élus de faire une opposition républicaine. Et c'est une mission confuse qu'on accorde à ses élus. Et puis, nous aborderons aussi la question liée à l'informateur qui a été nommé par le président de la République, Augustin Kabouya Mwanabouté, qui va dénicher la majorité au sein du Parlement. Et pour en parler, toutes ces deux problématiques, nous recevons sur ce plateau Aaron Boukassa Albert, il est cadre de ACO. Nous recevons également Denis Belessi, cadre de SID, ainsi que John Mbangou, lui, il est cadre de Ensemble pour la République. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous pensons que vous tous, vous allez bien et que cette émission va se dérouler dans les plus belles conditions. Nous commençons directement avec le premier sujet, Moïse Katumbi Chapwe et Ensemble pour la République. On pensait qu'ils n'allaient pas siéger parce qu'ils n'ont pas, en tout cas, reconnu ces élections comme des élections qui s'étaient déroulées dans des bonnes conditions. Mais là, c'est une autorisation qui est sortie. Les élus de Ensemble pour la République, ils vont siéger, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des différentes assemblées provinciales. Aaron Boukassa, on commence déjà avec vous. On peut dire que vous êtes satisfait qu'un opposant d'État comme Moïse Katumbi ait donné cet accord à ses élus. Merci pour l'invitation, messieurs les journalistes. Je salue également les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous suivent. Je profite de la même occasion pour saluer mes co-débatteurs. Merci beaucoup pour cette question. Vous savez que c'est quelque chose qui a été beaucoup plus bien analysé par le président de l'Ensemble pour la République, d'autant plus qu'il sait que par lui-même, il ne peut pas beaucoup plus tenir dans l'opposition radicale, vu qu'il n'a pas de forte capacité de mobilisation sur terrain. Pour preuve, il avait appelé à la mobilisation de ses militants à la veille de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle et personne n'avait répondu à cet appel. Et nous avons constaté, même dans son fief, qui s'est dit bien sûr fief à Lubumbashi, tous ces lieutenants étaient presque inexistants. Tous ces lieutenants et tous les membres de ce parti politique, nous ne savons pas là où ils se sont cachés ce jour-là. Vous savez que faire l'opposition comme nous l'avions fait à l'époque, ce n'est pas du tout facile. Et Moïse Katumbi n'a pas ces capacités de faire une opposition au régime de Félix Antoine Tshisekedi. D'autant plus qu'il n'a pas de la maîtrise de la rue, il n'a pas de la maîtrise de la mobilisation et son opposition ne se limite que sur les réseaux sociaux et les médias internationaux. Et sur terrain, il n'est pas du tout fort et on ne sait pas constater ses capacités en rapport à cela. Vu qu'il s'est mis lui-même sur cette balance, il a constaté qu'il ne pèse pas trop sur l'échiquier politique et surtout en ce qui concerne la mobilisation populaire, raison pour laquelle, comme de ses habitudes, il veut une seule fois de plus se ranger derrière le pouvoir en place, comme il avait fait avec Joseph Kabila, comme il a fait avec Félix Tshisekedi, pour travailler avec les régimes et attendre à la dernière minute pour se retourner contre le même régime et refuser de partager les bilans de ce régime. C'est de ses habitudes, tout le monde le sait. Il avait co-géré bien sûr avec Félix Tshisekedi, il avait des ministres au gouvernement, il avait le mandataire et tout ce monde-là. Et à la dernière minute, 6 mois avant la fin du mandat de Félix Tshisekedi, il s'est retourné contre lui. C'est de ses habitudes parce qu'il sait que 5 ans c'est beaucoup, il ne saura pas tenir dans l'opposition. Il a battu campagne, il a été complètement fauché, il a sorti beaucoup de moyens financiers. Donc c'est le moment pour lui de chercher à monter des stratégies, à monter les enchères pour qu'il se retrouve quelque part
et que ces lieutenants aussi puissent se retrouver quelque part en fait de participer à la gestion de se faire une certaine santé financière pour préparer 2028. C'est des bonnes causes politiques qu'il est en train de le faire parce que la politique aussi demande aussi certaines stratégies. C'est aussi, ça permet à tout le monde, à l'opinion tant nationale qu'internationale de constater réellement qu'il n'y a pas vraiment une opposition efficace et une opposition sérieuse face à Félix Antoine Tshisekedi parce que tout le monde se range derrière lui et que personne ne peut aujourd'hui oser lever son petit doigt pour dire que non, moi je ne voudrais pas travailler avec Félix Tshisekedi parce qu'attendez, monsieur le journaliste, 5 ans c'est beaucoup, tout le monde est en train de voir d'abord son avenir politique et tous les acteurs politiques sont en train de chercher leur positionnement face au nouveau gouvernement qui sera installé, à d'autres postes, à d'autres façons de se partager le pouvoir sur la scène politique. Au moins, ça permet à la population de vaguer librement à ses occupations et d'être à l'aise parce que ce que nous avions constaté, surtout beaucoup plus dans cette province du Haut-Katanga, parce qu'on ne savait pas mobiliser les gens dans la rue, on se mettait beaucoup plus à inciter les gens à la violence, à la haine tribale, à tous ces antivaleurs-là qui ne cadrent pas avec les valeurs républicaines. Et aujourd'hui, tout le monde a constaté que réellement, Félix Antoine Tshisekedi, c'est le véritable gagnant de ces élections et que tout le monde va devoir se ranger derrière lui et personne ne peut surtout devrait dans le sens de satisfaire totalement l'intérêt supérieur de la nation et de répondre favorablement aux attentes du peuple congolais. Bien, merci beaucoup à Rombukasa. John Bangou, Moïse Katumbi aurait envoyé ses lieutenants pour se faire une santé politique ou alors une santé financière, ou il y a d'autres raisons pour lesquelles il envoie ses élus au niveau des différents parlements. Merci, monsieur. Il y a d'abord une confusion qu'il faut lire dans la tête des gens, et surtout dans le propos de ce n'est pas Moïse Katumbi qui a désigné les députés de l'ensemble comme tels. Ceux qui ont été élus députés ensemble pour la République l'ont été par le peuple congolais. Et ici, même quand il fallait approprier que la position du parti soit prise, il n'était pas encore question d'attendre que Moïse Katumbi décide de manière solitaire. Il faut faire la part des choses. Moïse Katumbi n'a jamais été un dictateur. Moïse Katumbi est un démocrate. Et raison pour laquelle, même lorsque la question lui avait posé de manière directe et personnelle sur est-ce que vont-ils siéger ou pas, Katumbi était clair comme l'eau du rocher. La décision viendra des organes qui gèrent les partis. Parce que Katumbi est un démocrate. Et s'il était question de pouvoir chercher la position de tout un chacun, prenons le cas de Mbangu qui est avec vous sur ce plateau. La position de Mbangu est radicale et contre, jusqu'à ce jour. Mais comme nous sommes en démocratie que nous prenons, que nous prenons avec Katumbi ici ensemble, c'est la voix de la majorité qui prime. À partir du moment où la majorité au sein du parti opte pour que les gens aillent siéger, on ne sait pas se comporter en dictateur. Et ici, quand on veut parler de l'aspect financier, pour dire, se réfère à la santé pécuniaire, c'est en ignorant certaines choses. Ce n'est pas Moïse Katumbi qu'on peut confondre avec Félix Tshisekedi qui est venu de nulle part, qui n'a aucun parcours professionnel, qu'on a fait atterrir à la présidence de la République, qui a commencé à faire l'argent à la présidence de la République. Là, c'est Tshisekedi lui-même qui le disait. On lui pose la question par les journalistes comme sommes avec vous ici. Monsieur Tshisekedi, comment vivez-vous en Europe? Il dit, je vis grâce au salaire de ma femme qui est aide-soignante. C'est Tshisekedi. Et Katumbi ne vit pas grâce au salaire de quelqu'un.
Katumbi est un patron qui fait vivre des millions de familles à travers le monde. Parce que, étant déjà un opérateur économique depuis son bas âge, c'est ça la confusion qu'ont nos compatriotes de l'Union sacrée. Et je comprends, quand mon compatriote Boukassa ici parle de l'aspect pécuniaire, il confond la situation financière chaotique de Tshisekedi avant de devenir président de la République à Moïse Katumbi, qui était déjà patron de son patron Tshisekedi avant d'être président de la République. Parce qu'il pouvait prendre des délégations des gens en charge sans être aux affaires Moïse Katumbi. Et ici, les Congolais doivent comprendre que la lutte de Moïse Katumbi n'a jamais été basée sur la jouissance, n'a jamais été basée sur la recherche d'argent ou de billets. Parce que l'argent, il en a déjà. Et lui-même le disait, avant même de devenir gouverneur, il pouvait vous dire 60 millions, c'est quoi? Moïse Katumbi. Et c'est pourquoi ici, Katumbi aujourd'hui reste avec le peuple congolais. Ceux qui pensent que Moïse Katumbi, ou encore nous, les lieutenants de Katumbi, pouvons rejoindre Tshilombo pour aggraver la situation, la souffrance des Congolais en soutenant la fraude électorale, ils se trompent, messieurs. Nous n'avons pas besoin de collaborer avec les gens qui pillent les Congolais pour nous remplir des poches. Nous avons appris à travailler avec Moïse Katumbi. Et c'est pourquoi, même quand nous parlons de la lutte pour faire que le Congo soit sauvé, cette lutte ne va pas dans le sens de chercher à occuper les postes dans le gouvernement ou dans le sens de chercher à occuper les postes dans les entreprises publiques. Non. Cette lutte va dans le sens de dégager M. Tshilombo parce que n'avait pas gagné les élections. Tous les Congolais savent que le président légitime de la République démocratique du Congo, après élection du 20 décembre, se nomme Moïse Katumbi Tchap. Par quelle magie? J'ai dit, le président légitime de la RDC, c'est Moïse Katumbi Tchap, qui a été élu par les Congolais le 20 décembre. Et c'est après le 20 décembre, quand on a organisé leur histoire ici, par Kadima, après 5, 6, 7 jours après, qu'on a commencé à faire le bourrage dur. Et c'est Kadima lui-même qui nous a dit comment les gens avaient des machines dans leur maison. Monsieur, vous avez distribué les machines à voter aux gens dans leur maison, vous les gens de l'Union sacrée. Et ces gens-là ont voté pour Tshisekedi frauduleusement. Et vous n'avez même pas froid aux yeux de venir présenter Tshisekedi devant le peuple congolais comme président de la République. Mais dans quel pays où les gens se votent dans leur maison et votent le président de la République dans leur maison avec des machines censées être uniquement au centre de vote? Dans quel pays? Vous êtes d'accord que Moïse Katumbi, Moïse Katumbi avait lancé un appel et que personne n'avait répondu à cet appel-là après les élections, comme il a dit ici à Boukassa? S'il vous plaît, les gens ont répondu. Oh. Les gens ont répondu. Montrez-nous les images. La stratégie. Comme vous n'avez pas encore les images, peut-être vous n'êtes pas connecté ce jour-là, il n'y a pas de mégas, je vais vous les montrer après l'émission. Les gens ont répondu massivement. La stratégie de Tshisekedi, c'était quoi? Vous voyez, aujourd'hui là, lorsque vous circulez les grandes villes de Lubumbashi, Kinshasa et autres, vous allez trouver qu'on a installé dans ces grandes villes le point chaud de l'armée, des FARDC. Au moment où Saké est menacé par les rebelles, au moment où M23 est en train de menacer Goma, au lieu de prendre ces FARDC et les envoyer à Goma, on les envoie à Lubumbashi, on les envoie à Kolwezi, on les envoie à Kinshasa, on les envoie dans toutes les grandes villes. Et tout ça pourquoi? Parce que Tshisekedi a peur du peuple congolais. Il sait que le peuple congolais l'accepte. S'il vous plaît, c'est pour la première fois dans un pays où on va publier les résultats des élections. On interdit aux gens de pouvoir contester ni de se réjouir pour ceux-là qu'on va publier comme vainqueurs. Pour la première fois. Ce sont des communiqués des autorités officielles. Ça, même Mobutu ne le faisait pas. Pourquoi les collaborateurs de Tshisekedi, y compris, ont eu peur de laisser les gens, même ceux qui ont frauduleusement gagné, manifester leur joie? Bien, on va revenir. Tshisekedi sait que le peuple congolais est déterminé et c'est pourquoi nous ne cessons de le dire. La joie de ces gens est de courte durée. Bien. Le peuple est en train de s'organiser. On va revenir. D'ici peu,
nous allons finir par dégager M. Chilombo et récupérer le pouvoir du peuple. Encore 5 ans, Denis Belessi. Pas 5 ans, il est question de quelques jours. Bien, on va revenir. 5 ans parce que vous allez on va revenir. Denis Belessi, comment vous trouvez personnellement cet appel de Moïse Katumbi? C'est vrai que vous n'avez pas les élus au niveau de la députation, qu'elle soit nationale ou provinciale, mais vous voyez Moïse Katumbi qui avait aussi contesté les élections, comme vous d'ailleurs, envoyer ses élus au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées provinciales. Vous, quelle est votre lecture par rapport à cette décision? Une bonne décision. Une bonne décision. Une bonne décision. Ils ont bien réfléchi, puis c'est d'avance. On m'avait posé cette question à plusieurs fois. Et dans mes réponses, j'ai souhaité toujours que les députés de l'ensemble puissent siéger, puissent rester dehors ou être dedans. Ont-ils été élus d'abord, ces députés de l'ensemble? Oui, ce sont les députés qui étaient élus dans leur coin. Il y a d'autres personnes qui avaient voté pour ces députés-là, mais qui n'avaient pas voté aussi pour le président Moïse. Et il y a d'autres personnes qui avaient voté président Moïse, mais qui n'avaient pas voté aussi ces députés. Et un grand nombre de députés qu'on a eu cette fois-ci sont des bienfaiteurs. Ce ne sont pas des députés vraiment politiques ou bien les gens qui ont des profils et perspectives élogées qui pouvaient aller faire quelque chose de merveille ou soit de dynamique au Parlement. Ce sont les bienfaiteurs de coins qu'on a choisis qui iront là-bas à l'Assemblée. Et moi, j'avais proposé à président Moïse de laisser à ces gens-là d'aller siéger. Ce sont les élections qu'il prépare encore en conséquence en 2028. Parce que c'est devenu une habitude. Nous savons, même quand il était parti aux élections, il savait que ce pays, c'est un pays de qui perd gagne. Ils pouvaient gagner les premiers jours, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prolongé. 2 jours, 3 jours, jusqu'à arriver à une semaine d'organisation toujours des élections. Donc on votait chaque jour. Et partout il y avait des machines. Et quelques personnes qu'on avait invalidées là, on voit maintenant la Cour constitutionnelle les a rétablis. Ils vont siéger. On a suivi dernièrement le professeur Bouchab et les autres ont introduit leurs requêtes. Et sûrement ça va passer. Oui, c'est dans un pays qui n'a pas de forme d'État, on pouvait qu'arriver à ce niveau. Et ces élus de Moïse Katumbi, on leur demande de faire une opposition républicaine, mais est-ce possible par rapport à l'expérience passée? Mais c'est l'opposition républicaine du président Moïse, je ne sais pas interpréter ça, même à la mandature passée, il a dit qu'on va faire l'opposition républicaine. Il avait gardé toujours ces ministres qui étaient là-bas, qui travaillaient. Et je crois que c'est toujours la même opposition républicaine. Et là, comme le président a dit, il va tendre la main même aux opposants. S'il va jouer toujours le même rôle de son opposition républicaine, demain ou après-demain, on va nommer Mbangu aussi là-bas. Et Mbangu va crier Fachi Béton, Fachi Béton. Hein? Oui, c'est ça le style de l'opposition républicaine de Félix, de président Moïse. On ne sait pas s'il va changer le style de son opposition républicaine. Et selon vous, par rapport à toute cette réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudra une opposition radicale ou républicaine au sein au Parlement, en fait? Bon, faire l'opposition radicale, il faut voir la qualité humaine. Pour le moment, il y a Fayoulou qui peut faire l'opposition radicale. Il faut être un rédempteur en réalité. Vous avez l'argent, vous avez la masse derrière vous. Vous avez un langage qui peut attirer les gens facilement, quelqu'un qui peut se tenir tête haute, debout, appeler les gens mobilisés, et lui-même est dans la rue. Là, vous serez un opposant radical. Le radicalisme en mathématiques aussi, ce n'est pas mauvais en mathématiques politiques. Donc, je crois, même à notre côté, on nous a tendu la main. On a dit, bon, Fayoulou et les autres, il y a toujours des concessions. Mais travailler avec le pouvoir en place, cela ne veut pas dire que vous pouvez aussi gagner les élections prochaines. Ce n'est qu'au Congo qu'on pense qu'être opposant, c'est demeurer dans les rues. Non. Être opposant aussi, vous pouvez être un membre du gouvernement, mais vous avez d'autres tendances. Puis c'est chez nous ici,
Ce n'est pas comme aux États-Unis d'Amérique, là on trouve les républicains et les démocrates, c'est déjà bien structuré. Mais chez nous, on peut débaucher quelqu'un n'importe quand. C'est pourquoi on parle de transhumance politique. Mais en réalité, la transhumance en RDC n'existe pas, puisque la forme de l'opposition, ça n'existe pas. Et la forme de l'État aussi, ça n'existe pas. Donc nous vivons dans un pays en désordre. Bien. Alors, Aaron Boukassa, on dirait que vous avez touché la sensibilité des jeunes Bangou ici sur ce plateau. Mais cette opposition républicaine, pensez-vous que ça peut tomber, comme venez de le dire, Denis Bélessi, dans la forme que nous avons vue lors de la législature passée? Moïse Katumbi a accepté que ces lieutenants soient nommés au sein du gouvernement. Je suis estomaqué de constater que sur ce plateau, vous recevez un membre de l'Ensemble pour la République qui est en train de trahir la ligne politique de sa propre famille politique. Vous serez encore estomaqué davantage. Je suis confus de constater que vous avez invité un membre de l'Ensemble pour la République qui est en train de parler contre la ligne politique qui a été levée par son propre parti politique. Il est en train de trahir Moïse Katumbi sur ce plateau. Il est en train de trahir l'Ensemble pour la République. Moïse Katumbi vient de légitimer le pouvoir de Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas légitime. Moïse vient de demander à ses députés de siéger aux assemblées pour faire l'opposition républicaine, l'unique et la seule opposition qui est reconnue par notre constitution. Mais entendre un membre cadre de l'ensemble c'est pas la République ou République ici, sur ces plateaux, en train de cracher, en train de faire une sorte d'opposition radicale avec des mots très durs au pouvoir, mais il risque d'être sanctionné par son propre parti politique. Je vous dis, si Ensemble pour la République est un parti sérieux, ce cadre d'ensemble doit être sanctionné parce qu'il marche contre la ligne politique qui a été adoptée, approuvée par son propre parti politique. Moïse Katumbi a demandé à ses députés de siéger et de faire une opposition républicaine. C'est un pas dans une bonne direction pour la République. Et c'est un virage à 180 degrés qui vient de nous montrer, parce que lui qui réclamait jour et nuit l'annulation des élections, aujourd'hui il vient d'accepter que réellement les élections se sont bien passées et que ces députés ont été élus. Ces députés vont devoir maintenant siéger. Le fait d'accepter à ce que ces députés puissent siéger, c'est une façon d'accepter les résultats de ces élections. Sinon, il aurait dû faire l'opposition radicale et demander à ses membres de ne pas. Alors, Aaron Boukassa, vous avez parlé du revirement de Moïse Katumbi. Est-ce que cette façon de faire, on peut considérer ça comme une grandeur d'esprit ou une faiblesse de l'homme? C'est un virage à 180 degrés, parce que Moïse Katumbi, qui réclamait toujours l'annulation de ces élections, qu'il qualifiait de chaotiques, et je ne sais pas, j'ai oublié d'autres mots qu'il employait, aujourd'hui, il vient de se ranger et d'accepter les résultats de ces mêmes élections en demandant à ses députés de siéger dans les assemblées. C'est une façon de légitimer le pouvoir de Félix Tshisekedi et de s'arranger derrière. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à ses députés de faire une opposition républicaine, la seule et l'unique opposition qui est reconnue par la Constitution de la République. Aujourd'hui, sachant qu'il ne pouvait pas trop tenir dans l'opposition radicale, compte tenu de l'argent, des gros moyens qu'il a dépensés pour sa campagne électorale, il a voulu se ranger derrière. On ne se range pas derrière. Le régime Fachi, pourvu que la nation puisse gagner. Aujourd'hui, tous les membres de l'Ensemble pour la République doivent, les députés élus bien sûr, doivent siéger. Si mon co-débatteur Mbang n'a pas été élu et qu'il est contre
ces gens, ces camarades du parti qui ont été élus et ils refusent de siéger, ils veulent leur pousser à ne pas siéger parce que lui n'a pas été élu, c'est son problème. Mais au moins l'option politique de votre parti a été levée et vous tous, vous devrez vous ranger derrière cette option politique. Moïse Katumbi vient de légitimer le pouvoir de Félix et d'accepter les résultats des élections. Il vient d'accepter les résultats des élections en demandant à ses députés de siéger. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec votre parti politique, Ensemble pour la République, si vous n'êtes pas d'accord avec Moïse Katumbi, mais démissionnez, monsieur. Vous ne pouvez pas être là en train de combattre votre parti politique. Vous ne pouvez pas être opposant dans votre propre parti politique. Je vous rappelle que votre parti politique vient de rejoindre la marche républicaine. Moïse Katumbi vient de rejoindre la marche républicaine. Vous venez d'accepter les résultats des élections en acceptant de siéger. Donc c'est là toute l'affaire, monsieur le journaliste. C'est à l'avantage c'est à l'avantage de la République, parce qu'au fait, les résultats, les élections étaient organisées par une institution d'appui à la démocratie appelée CENI. C'est une institution de notre pays. Donc, elle a organisé les élections. Elle a publié les résultats qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Mais allons-y, on ne peut pas rester là-bas. On ne peut pas faire de surplace. Là, avançons. Donc, c'est dans l'intérêt, dans l'avantage de la République. Et sachant qu'il y a certains leaders confusionnistes qui, aujourd'hui, le peuple est en train de voir, de constater réellement que ce sont les gens qui sont en mode de positionnement et qui cherchent à tout moment de changer leurs opinions quand ça leur plaît. C'est de cette façon-là. Parce que nous savons tous, nous connaissons Moïse Katumbi. À chaque fois qu'il y a partage des gâteaux, il veut toujours être à la table. Et pour qu'après, avant la fin du mandat, 6 mois, 3 mois avant la fin du mandat, il se retourne contre le même régime. C'est de ses habitudes. Il a fait ça avec Joseph Kabila. Il a fait ça avec Félix Tshisekedi. Donc il veut faire ça encore pendant ce mandat de 2000, pendant ce quinquennat de Félix, pour se faire une santé financière. Et lui et ses lieutenants, parce que, y compris mon co-débatteur ici d'ensemble, il est complètement fauché. Il vient de battre une campagne électorale dans cette circonscription de Lubumbashi. Il a besoin aussi de l'argent. Moïse Katumbi n'a pas d'autre endroit où trouver cet argent à part la politique. Donc, il veut pour l'instant accepter d'abord pour évoluer avec les choses. Mais en dehors de tout ça, c'est que nous sommes en train beaucoup plus de fustiger dans les chefs de nos acteurs, de nos leaders politiques. C'est cette façon d'être toujours là, d'adopter un comportement de caméléon. Non, soyons réalistes. Soyons optimistes et évitons cet orgueil-là, l'orgueil politique. Moïse Katumbi devrait être le premier à féliciter Félix Tshisekedi. Avant d'abord d'accepter de légitimer son pouvoir. C'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez... Allez-y, argumentez, allez-y. Avant d'abord de demander à ses députés de siéger dans les assemblées par courtoisie, il allait d'abord commencer par féliciter Félix Tshisekedi pour son élection brillante à la tête de notre pays. Mais il n'a jamais reconnu ça. Mais il est tellement qu'il est animé par cet orgueil, il ne veut pas, bon, il demande carrément à ses députés d'aller siéger, de légitimer le pouvoir de Fachi, comme le dit la Constitution, et de se ranger derrière Fachi. Et voilà, il vient d'accepter les résultats de ces élections. Et ça s'est fait. Donc, cette façon-là de faire ne doit pas du tout plaire à la République. Ayons cette humilité d'accepter et de croire en notre République et en nos institutions. Et que le président Fachi, c'est un bon monsieur, ne vous en faites pas. Il est le garant des institutions de la République. Il va vous approcher aussi, parce que le Congo vous appartient aussi. On en parle il ne tout à faut l'heure. pas tenir des langages très durs pour l'instant, parce que vous êtes déjà sur la table des négociations, sur la table de partage de pouvoir. Moïse Katumbi, il accepte d'accompagner le régime, il accepte de participer à la marche républicaine. Bravo à lui. D'abord, je tiens d'ailleurs à le féliciter, parce qu'il a fait une très bonne récolte des ananas dans son champ. Merci à Mbukasa. John Bangou, là, on comprend que Ensemble pour la République, vu aussi le nombre de ses élus, qui sont au niveau provincial, au niveau national, pourrait avoir aussi quelque chose à gérer dans ce pays. Et si vous, un jour, on vous prenait dans la gestion de la chose publique, serez-vous d'accord ou non? Même les ancêtres vont au risque de nécessité, prendre les balles, participer, commencer à se faire. À moins qu'il n'ait pas de compétences. C'est lui le président de la République. Félix gère avec les compétences et les intelligences. S'il n'est pas compétent, Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Bango à côté de Tshisekedi.
Même les morts risquent de ressusciter. Qui est-il par rapport à Pour Moïse dire, Katumbi? ça ne peut pas arriver, s'il vous plaît. Mais ton leader accepte. Le problème c'est quoi? Le problème que nous avons ici c'est quoi? Je pensais que mon co-débatteur pouvait corriger son langage. Malheureusement, il se pense. Quand il pense que tout le monde est appelé à être en politique pour faire l'argent, ça c'est la conception politique archaïque de l'île de Pes de Tshisekedi. Mais des gens, vous qui étiez dans la politique pour faire l'argent. Les gens qui viennent du néant. Qu'avez-vous fait quand vous aviez le pouvoir? Les gens qui viennent du néant. Qu'avez-vous fait quand vous avez le pouvoir? On ne vient pas en politique pour faire l'argent. On ne vient pas en politique pour faire l'argent. Mais présentement, vous êtes au chômage. En politique pour vous êtes au chômage. La politique, c'est un travail. Servir, c'est un travail. En retour, vous avez les salaires, vous avez l'argent. Merci, on peut laisser terminer. Même quand on veut dire aux gens que la politique, c'est un travail, en retour, vous avez l'argent. Mon frère, ne définissez pas la politique selon les dictionnaires de Mukonga. Écoutez, lorsque nous prenons les dictionnaires français ou anglais, on ne vous dira pas que la politique est une profession, un métier. Lorsqu'on vous nomme ministre, c'est-à-dire quoi? S'il vous plaît. Lorsqu'on vous nomme gouverneur, c'est-à-dire quoi? C'est un travail que vous rendez à la nation. Il termine. Et en retour, vous recevez l'argent. Vous recevez les salaires. Quand on vous corrige, il faut avoir la tête sur les épaules pour prendre des notes et éviter de tomber encore dans la bouillabaisse. Lorsqu'on vous nomme ministre, c'est nous pour... sommes en train d'évoluer. Les Congolais doivent retenir ceci. Vous travaillez bénévolement. Lorsque vous voyez les gens venir sur les plateaux de télévision, vous dire on fait la politique pour avoir un salaire, ce sont des gens qu'il faut chasser en politique. On ne fait pas la politique pour avoir un salaire. Mais il y a un salaire en politique. S'il vous plaît, il n'y a pas de salaire en politique. Oh, vous faites le bénévolat. Quand vous nommez ministre, on fait la politique vous ne réclamez pas votre salaire. Le peuple. Quand vous nommez gouverneur, vous ne réclamez pas votre salaire. C'est pourquoi ici, on comprend maintenant pourquoi les gens sont en train de sacrifier le peuple congolais. Parce que pour eux, c'est eux qui sont appelés à avoir les salaires avec les impôts. Soyez réaliste. Soyez réaliste. Il ne faut pas tromper le peuple. Moïse Katumbi. Le peuple Moïse connaît Katumbi. Quand il décide de pouvoir servir le peuple, ce n'est pas pour avoir un salaire. On a cessé de vous le dire. Katumbi a été gouverneur du Katanga. Il n'avait jamais touché son salaire. Oh. On a cessé de vous le dire. On a proposé à Moïse Katumbi de devenir premier ministre. Il a dit Tosha il est Bouchafou, Moïse a refusé. Et au moment où les autres sont en train de consulter Mamfoum, Arapika, Maïti Bisou, pour que vous nommer, parce que ce sont des gens de pauvres. Diminutif de pauvres, c'est pas pauvrette. Si c'est des pauvrettes, de ceux qui sont prêts à Matouburi, tout va vous nommer. Parce que selon lui, il doit être ministre pour avoir le salaire. Est-ce qu'on doit sacrifier tout un peuple pour être ministre pour avoir le salaire? On doit sacrifier, s'il vous plaît, aujourd'hui là. Tu sais qu'il a fait 5 ans au pouvoir. Quelle est la vie qu'avait le peuple congolais par rapport à la vie qu'il a aujourd'hui? Même celui qui avait de l'eau qui coulait dans son robinet, l'eau ne coule plus. Celui qui avait le courant maintenant là, le courant n'existe plus. Celui qui pouvait faire la provision... Vous étiez aux affaires, vous de l'ensemble. Pourquoi vous n'avez pas donné l'eau? Vous étiez aux affaires. Vous avez cogéré avec Félix. Pourquoi vous n'avez pas donné l'eau? Pourquoi vous n'avez pas donné l'électricité? Non. Vous étiez aux affaires. Manger décemment aujourd'hui. Mais vous êtes complice. Vous êtes complice. Vous avez géré ce pays. Mais vous avez géré ce pays. Un salaire. Vous aviez des ministères dans ce pays. Il ne faut pas vous dédouaner malhonnêtement. Il ne faut pas vous dédouaner. Merci. Je reviens à vous. J'ai fini 30 secondes. Je reviens à vous très rapidement. Que demande le peuple? Comme le disait Ouazekwa. Le peuple congolais ne demande pas à pouvoir avoir les gens comme Boukassa qui cherchent à être ministre pour avoir des salaires. Parce que les salaires de Boukassa vont entrer dans son ventre, son estomac, et pas non plus les incompétents comme Mbangou qui se fait pas aussi les incompétents qui refusent de gérer les affaires. Écoutez, fièrement, je vais servir la nation. Fièrement, je sers la nation pour obtenir mon salaire. Ok. L'enseignant doit être payé. Il ne faut pas tromper le peuple. Le ministre ne peut pas être payé. Un ministre ne peut pas être payé. Un député ne peut pas être payé. Pour voler et être encouragé. Il ne faut pas tromper le peuple. Tout le monde sait la vérité. Si c'est ça la politique, les gens connaissent la vérité. Si c'est ça la politique, cette façon de faire de Moïse Katumbi, connaît la vérité. Merci, s'il vous plaît. Cette façon de faire de Moïse Katumbi, qui fait ses revirements, comme vous venez de le dire à Boukassa ici, vous personnellement pensez que c'est une grandeur de l'homme ou tout simplement une faiblesse
qui se manifeste par cette décision? Mais la réponse est claire, il a subi. Il a subi pendant la campagne électorale puisqu'il était avec Félix, ses ministres étaient là, exact. et ses mandataires des entreprises publiques. Mais comment? Jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Oui. Donc, soit vous prenez la distance, soit vous acceptez de travailler avec lui. Puisqu'on ne peut pas être ni chaud, ni froid, ni bouillant, on ne sait pas votre position. Si vous voulez vous opposer, prenez seulement une seule position de vous opposer. Lorsque vous acceptez que vos députés partent là-bas et laissez aux députés la liberté de travailler comme étant députés. Mais quand on vous propose encore le ministère, vous acceptez le ministère, là, à ce moment-là, vous acceptez d'adhérer dans les idéaux de celui qui dirige. Mais ce n'est pas de droit qu'ils peuvent accepter ça, parce qu'ils ont une force quand même. Non, les députés n'ont pas de problème. Les députés ont reçu le mandat de l'État et le mandat du peuple. Ils peuvent travailler, il n'y a pas de problème, ils sont là pour voter des lois, contrôler l'exécutif, tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais maintenant, si on demandait à président Moïse quelques ministères, là il est entré dans le gouvernement. Et quand il entre au gouvernement, il devient ipso facto suiveur de Félix Tshisekedi. Exactement. Donc là, il travaille avec lui. Son échec sera aussi, ils vont partager le bilan puisqu'ils ont travaillé. Alors là, vous n'avez pas répondu très, très clairement. Est-ce une grandeur pour lui ou une faiblesse? Cette décision qu'il a déjà prise jusque-là. C'est une faiblesse. Non, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse de Moïse totale. Non, pour la décision d'accepter que ces députés aillent siéger. Non, accepter que les députés aillent siéger, c'est une grandeur. Mais s'il accepte qu'on lui donne quelques postes ministériels, là c'est une faiblesse. Il n'acceptera pas. C'est une faiblesse, puisque les députés ont reçu les mandats. Déjà c'est une faiblesse parce qu'il réclamait l'annulation des élections. Non, ce n'est pas Félix. Il réclamait l'annulation des élections. Non, les députés ne sont pas les députés de Félix. C'est une faiblesse. Les députés ne sont pas, puisque c'est un pouvoir à part. C'est le pouvoir législatif. C'est un pouvoir à part. Mais s'ils partent en exécutif, là, ils acceptent de travailler avec le gouvernement, puisque c'est le président de la République en RDC qui est le chef de l'exécutif. Lorsqu'on fait les réunions du gouvernement, qu'est-ce qu'on appelle encore? Conseil des ministres, là. Les premiers ministres donnent l'ordre du jour, mais c'est le président qui préside. Et si vous avez vos ministres là-bas, ils vont vous dire tout ce qui se passe là-bas, bien que tout ce qu'ils feront là-bas, ça ne viendra pas de vous, mais vous contribuez, on dira que nous sommes associés avec Ensemble pour la République. Voyez, en mandature de 2018, nous avons distingué. Nous de décider, puisque Jean-Pierre Bemba était parti, Félix était parti. Et d'ailleurs, dans votre micro ici, vous m'aviez posé la question, j'ai dit, ça c'est la peau de banane pour le président Moïse, qui ne partait pas. Et il est parti. Et l'échec là de 2018 de Félix Tshisekedi, il contribue aussi, puisqu'on les avait donné les ministères essentiels. Ils ont eu même le ministère des Affaires étrangères, ils ont eu des plans, tous les transports. Donc, on les avait donné des grands ministères, ils ont contribué. Et les ministres là continuent aussi à contribuer dans le fonctionnement de leur parti. Alors, nous nous rappelons aussi vous avoir posé une question ici. Si on donnait la primature à Martin Fayoulou, vous avez dit qu'il pourrait accepter si c'est la primature. Mais si on faisait aussi appel à vous, même si vous n'avez pas de député SID, est-ce que SID pourrait participer à la gestion de la chose publique sous cette législature avec Oui, dans mes démarches, partout où je passe, je demande toujours la primature. Pour Martin Fayoulou. Oui, qu'on donne à Martin Fayoulou la primature, et cela ne va pas l'exclure de postuler en 2028 comme étant candidat président de la République, s'il travaillait bien. Mais s'il échouait, là ça devient un autre problème. Il ira encore échouer aussi à la présidence. Mais si, avec son profil et les qualités que possède Martin Fayoulou, sont sérieux dans la gestion de la chose publique, je crois si on les donnait la primature, comme il venait d'une même spiritualité, même église, avec Félix Tshisekedi, je crois l'harmonie sera totale sur ces points-là. Ils pouvaient faire un bon boulot. Puis selon l'esprit des discours
et la prière des pasteurs, leurs pasteurs communs, les pasteurs Dalo, qu'on donne à Félix, que Dieu donne à Félix Tshisekedi les gens bien qui vont l'aider pendant cette mandature. Mais je crois que Fayoulou n'est pas loin de cette réalité, loin de cette prière. Bien, c'est d'ailleurs ça qui nous plonge directement dans ces deuxièmes sous-points qu'on va aborder très rapidement. John Mbangou, Augustin Kabouya a nommé informateur. Vous le voyez faire très bien ce boulot-là qu'on lui donne? Non, vous savez, Tshisekedi ne cesse de décevoir les gens. Même si ce pays peut manquer de ressources humaines, on peut choisir Kabouya, Ogui, comme informateur du... Mais il est le chef de file du parti qui a atteint beaucoup des... On le choisit comme informateur pour identifier la majorité parlementaire. Papa, même moi, si on me demandait de trouver un informateur pour identifier la majorité au niveau des conseillers municipaux, je ne peux pas choisir Kabouya. D'abord, dès la sortie de son audience avec Tshisekedi, écoutez le propos de Kabouya. On lui demande ce qu'il doit faire, il ne sait pas. Il dit qu'il doit consulter d'abord ceux qui ont déjà exécuté cette mission-là. Dans une phrase de 60 secondes, il se contredit. Il ajoute, il dit que non, non, il a déjà été informateur de Tshisekedi et il faisait ce travail-là avant qu'il ne soit nommé. Il ne sait pas le faire, il faut consulter d'abord les gens. C'est un grand politicien, c'est un politique acharné. Il ne peut pas vous dire. Informateur avant qu'il soit nommé. Mais il ne peut pas vous dire. Donc vous pensez que ce n'est pas un bon choix? Il ne peut pas dire ça. S'il vous plaît, on vous dit, la capacité de quelqu'un se fait connaître grâce à son langage. Un politique ne dit pas tout. Quand vous avez quelqu'un... Un vrai politique ne dit pas tout. Qui se contredit sur tout bout de champ, vous sentez déjà que c'est de la bouillabaisse. Et ce n'est pas ce niveau-là du pays qu'on peut trouver des gens pareils qui doivent être nommés. Et quand on parle de l'informateur, c'est une mission très sensible qui demande le cerveau, la matière grise. Les gens qui ont un cerveau équivaut à celui de l'éléphant. Pas des gens qui ont le cerveau qui peut être comparé à celui d'un lapin, non. Quelqu'un qui peut être en mesure d'aller persuader, d'aller convaincre les gens, les autres. Pensez-vous qu'il ne va pas convaincre les gens, Augustin Kabouya? Kabouya là peut vous convaincre même vous. Kabouya. Il peut convaincre même Denis Bélès ici. Même Aaron là, il est conseiller de Kabouya, il ne peut pas le convaincre. Il va convaincre qui dans ce pays? Et c'est pourquoi on vous dit, c'est déjà une mission vouée à l'échec. C'est une mission vouée à l'échec. Et il y aura quoi comme conséquence? Ils vont chercher à faire une majorité artificielle. Et lorsqu'il va présenter cette majorité-là à Tshisekedi, ça va exploser en pleine figure de Tshisekedi. Et ce sera un chaos total. Et c'est là où vous allez trouver que leur histoire d'union sacrée va exploser. Bien, Aaron Boukassa. La raison principale qui va faire que ça explose, c'est d'abord Kabouya, qui va échouer sa mission, qui va présenter une histoire qui sera une bombe qui va faire que tout va disparaître. Avec toute cette majorité que l'Union sacrée a eue lors de ces dernières élections, pourquoi fallait-il encore un informateur au lieu d'un informateur directement? Parce qu'on sait qu'il a déjà la majorité, Félix Tshisekedi. Avant de revenir sur votre question, monsieur le journaliste, permettez-moi de dire quelque chose que nous devons fustiger et nous devons combattre, nous, en tant que Congolais. La malhonnêteté politique doit disparaître dans notre pays. Il y a beaucoup de malhonnêtes politiques dans ces pays. Et les gens qui sont là, qui participent à la gestion de la chose publique, et quand il s'agit de rendre compte au peuple, ils disent que non, ce n'est pas nous, ce sont les autres. Les gens d'ensemble ici, ils ont participé dans la gestion de la chose publique. Ils étaient au gouvernement, ils avaient des ministres, des mandataires. Les gens d'ensemble ici, ils ont géré le gouvernorat du Katanga. Si Moïse Katumbi avait bien géré cette province, on devrait quand même avoir un aéroport comme celui que nous avons à coloniser. Si Moïse Katumbi avait bien géré cette province, il devrait même construire le gouvernorat. Si Moïse Katumbi avait bien géré cette province, on devrait avoir de bonnes routes. Si Moïse Katumbi avait bien géré cette province, les fonctionnaires de l'État devraient être bien payés. Si Moïse Katumbi avait bien géré, écoutez, ne soyez pas agités. L'autre doit terminer. C'est votre point faible. Il ne faut pas mentir. On doit terminer. Cette politique des mensonges doit terminer. La politique des mensonges doit terminer. John Bangou, écoutez, le peuple est témoin.
Écoutez, vous avez participé à la gestion de ce pays. Il fallait que vous vous pouvez répondre à la question. Tout le monde sait que le grand problème du pays, c'est John Bangou. Vous deviez donner de l'eau à la population. Vous avez participé à la gestion, vous devrez donner de l'électricité à la population. Regardez comment il s'agit. Merci beaucoup. Il s'agit lorsqu'on touche à son point faible. Répondez rapidement à la question. Votre point faible est là. Vous avez mal géré la République. On ne peut plus vous faire confiance. Et moi, et Moïse Katumbi, et vos ministres. Répondez rapidement. Il fait souffrir le peuple. Et celui qui est là maintenant avec la bonne fille, les Congolais souffrent. Chez lui au Kasaï, les gens meurent de la malnutrition. Bantu on a boba. Bana boba pour Kasaï pendant 5 ans. Et lui, tu sais qu'il est en bonne santé. Dans peu de mots, parce que vous avez consommé tout le temps, est-ce qu'il fallait en tout cas un informateur au regard de la structure déjà de l'Union Sacrée qui a déjà raflé la majorité des postes au niveau de la structure? Je ne comprends pas cette agitation de nos amis d'ensemble lorsqu'on touche à leurs points faibles, parce qu'ils ont mal géré la République. Répondez ils ont rapidement. participé dans la gestion. Regardez comment ils s'agitent. Répondez rapidement. La désignation de l'informateur fait partie de la pratique républicaine selon l'article 78 de la Constitution. Vous savez que l'Union Sacrée n'a pas de base juridique. Et aucun candidat député national n'est parti sous le label Union Sacrée. Tout le monde est parti sous les labels des regroupements politiques, ANB, personne n'est parti sous les labels Union Sacrée. Mais sachant que nous savons tous que la majorité parlementaire, c'est l'Union Sacrée qui l'a. Mais vu que cette Union Sacrée n'a pas de base juridique et que personne n'a été élu sous étiquette d'Union Sacrée, il va falloir cette fois-là désigner un informateur conformément à l'article 78 de la Constitution. Vous savez, depuis un certain moment, que Augustin Kabouya est en train de jouer ce rôle d'entendre les différents partis politiques, les regroupements politiques. Et il le fait très bien. Et depuis un certain moment, il est au-dessus de la mêlée. Il essaye de ne pas se revêtir de sa casquette de président AI de l'UDPS, mais d'essayer de rassembler tout le monde. Et vous voyez les grands poids politiques de ces pays, les partis politiques, les regroupements, sont en train de les consulter tous les jours presque. D'accord. Et il le faisait depuis longtemps. D'accord. Et en tout cas, c'est sur base de ça, il fallait qu'il y ait quelqu'un comme ça, sachant que cette majorité parlementaire-là est dans l'Union Sacrée. Et Augustin Kabouya, en tant que responsable, membre du présidium de l'Union Sacrée et membre autorité principale de la famille politique du chef de l'État, mais c'était à lui, moi je ne voyais personne d'autre qui pouvait accomplir bien cette mission qu'à part lui. Parce que cette majorité parlementaire, on va la trouver uniquement dans l'Union Sacrée. Merci. C'est pourquoi vous avez vu la formation des regroupements politiques tels que PCR, tels que... pour qu'ils puissent faire entendre leur voix aux oreilles de l'informateur et qu'ils puissent réunir la majorité des députés et que le Premier ministre soit sorti, bien sûr, de ces regroupements politiques qui vont attendre la majorité parlementaire et qu'on puisse former le gouvernement. Comment vous trouvez ce travail qui doit abattre Augustin Kabouya en tant qu'informateur au regard de tout ce qui a été déjà construit au sein de l'Union Sacrée, PCR, ADB, des petits regroupements au sein de l'Union Sacrée? Est-ce que ce sera facile pour lui? Oui, ça ne sera pas tellement difficile puisqu'il y avait déjà les arrangements avant. Il y a les arrangements, l'Union Sacrée avait commis une erreur stratégique politique d'empêcher à l'opposition d'avoir les sièges au Parlement. Donc, tellement on nommait... D'empêcher, vous dites? Oui, oui. C'était une élection de nomination, nous avons vu. Une élection qu'on avait réparti les machines à voler à chacun dans son coin. Y compris vos membres de l'ECD qu'on avait trouvé avec des machines à voter. Il n'était pas candidat. Non, les seuls candidats président de la République qu'on n'a jamais triché pour lui, c'est Martin Fayoulou. Même en 2018, on n'avait pas triché pour lui. Il n'a jamais eu une faveur, une mauvaise faveur de la tricherie, si je peux le dire. Merci beaucoup. Le choix d'Augustin Kabouya,
c'est le choix que Félix, la personne que Félix a trouvé agréable, hein, qui peut le faire un bon boulot. Mais c'est la fin qui va justifier s'il va le faire bien ou pas. Mais c'est un militant, un combattant qui a milité pendant longtemps, parce que moi-même j'étais IDPS aussi. Bon, nous, on était d'avance, hein, Kabouya était venu après nous. Il sera à la hauteur de sa mission. Merci. Merci à vous tous, chers invités, John Mbangou, Denis Belessi, Aaron Boukas Albert. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, qui nous avez suivis dans le grand débat de ce jour sur votre télévision, au-delà de l'imagination. Vous avez suivi, c'était un débat vraiment très tendu, très mouvementé. On va se retrouver le jeudi prochain avec la même ambiance, avec de nouveaux sujets. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.